Bonjour. Aujourd'hui, on explore un texte assez fascinant qui imagine une transformation majeure de notre société. D'ici 2028, figurez-vous. Oui, l'hypothèse centrale est audacieuse. Carrément. Et si 20% de la population adoptait, disons, une nouvelle manière de travailler, de gagner sa vie, qu'est-ce que ça changerait vraiment? C'est une question qui s'appuie sur la théorie de la diffusion de l'innovation. Vous savez, cette idée que les nouveautés, elles se répandent par vagues. Ah oui, les adopteurs précoces, tout ça. Exactement. Et le texte suggère que ce seuil de 20%, ça pourrait être un véritable point de bascule. Un point de bascule. Oui, capable de déclencher des changements profonds en chaîne. On va essayer de décortiquer un peu les effets potentiels qui sont décrits. Très intriguant comme perspective. Alors, notre mission, si on veut, c'est de comprendre comment ça marcherait selon ce document. Par quoi ça commence cette histoire? Bon, ça commence par une normalisation. C'est le premier point. La normalisation. Oui. Si 20% des gens adoptent des approches comme, disons, le soloprenariat, entreprendre seul, quoi, Ok. ou le freelancing, mais assisté par l'intelligence artificielle, ou encore l'économie collaborative. Le partage, tout ça. Voilà. Si 20% font ça, ces modèles cessent d'être marginaux. Ils deviennent des options viables, Je reconnues. vois. Et le texte souligne que ceux qui s'y engagent tôt, les pionniers, pourraient avoir un avantage non négligeable quand le mouvement prendra de l'ampleur. D'accord, une sorte d'effet d'entraînement, donc. Et après ça, cette normalisation, le texte parle d'une explosion de productivité. Ça semble presque trop beau pour être vrai, non? C'est vrai que le terme est fort, explosion. Mais ça repose sur l'impact de l'IA et de l'automatisation. L'idée, c'est pas juste de travailler plus vite, Non. c'est de démultiplier la capacité individuelle. Le texte avance qu'une seule personne, bien outillée avec l'IA, pourrait faire des tâches qui nécessitaient avant, une petite équipe. Ah oui, quand même. Un changement d'échelle. Tout à fait, fondamental. Et ça libérerait du temps, de l'énergie mentale pour des activités à plus forte valeur ajoutée. L'innovation, la créativité. Ou l'engagement citoyen, comme vous disiez. Exactement. D'accord. Je vois le potentiel disruptif. Mais alors, si cette productivité augmente tant, quels seraient les impacts économiques et sociaux plus larges? Parce qu'on parle souvent des risques de l'automatisation, mais là, Là, la vision est différente, effectivement. Le texte esquisse une réduction de la précarité, ah bon? Comment? en favorisant l'auto-emploi et surtout la diversification des sources de revenus. C'est-à-dire? On pense par exemple à créer et vendre des contenus numériques, les fameux infoproduits, ou des systèmes d'abonnement pour des services, des contenus. Ok, via le net principalement. Oui, et tout ça potentiellement facilité par l'IA. L'idée, c'est que moins dépendre d'un seul employeur, d'un seul contrat classique, ça renforcerait la résilience économique, individuellement. Logique. Et au niveau social alors? Au-delà de l'économie pure. Socialement, les bénéfices pourraient être une baisse du stress chronique, du burn-out, qui sont, hélas, si répandus. C'est clair? Plus de flexibilité, plus d'autonomie, ça se traduirait par plus de temps pour la vie perso, la santé, les proches. Le document va même jusqu'à évoquer l'émergence de communautés d'entraide, plus fortes. Des communautés d'entraide. Oui, basées sur ce qu'il appelle une abondance contributive. On partagerait les savoirs, les ressources. Ça contraste avec le modèle actuel, souvent vu comme très compétitif, basé sur la rareté. C'est une vision séduisante, c'est sûr. Mais ça doit bien se heurter à des résistances, non? Est-ce que le texte aborde les freins ou les critiques? Par exemple, l'idée que si 20% des gens sortent du système, tout va s'effondrer? Absolument. Le texte reconnaît que le changement, ça suscite de la résistance et que la conviction des pionniers est cruciale. D'accord. Mais il réfute l'argument de l'effondrement. Il suggère plutôt que le modèle actuel y montre déjà ses limites. L'épuisement professionnel, la perte de sens. Les fameux bullshit jobs, comme certains disent. Voilà, ces emplois perçus comme inutiles. Et selon cette analyse, les 20% qui adopteraient de nouvelles pratiques, ils ne se contenteraient pas de sortir du système. Ah non, Non, ils participeraient activement à en construire un nouveau, plus sain, en s'appuyant sur l'intelligence collective, des réseaux moins centralisés. C'est une reconstruction de l'intérieur, en fait, pas une désertion. reconstruction de l'intérieur, ok. Donc, si on résume un peu cette exploration, le document nous présente un scénario où l'adoption de nouveaux modèles de travail par une minorité, mais une minorité significative, pourrait déclencher, d'ici quelques années, une cascade d'effets plutôt positifs. C'est ça. On parle de productivité individuelle décuplée par la tech, de plus d'autonomie financière pour beaucoup, d'un possible mieux-être social.
et d'un avantage pour ceux qui anticipent le mouvement. C'est exactement ça. C'est une perspective qui mise sur notre capacité d'adaptation et sur l'intégration, disons, intelligente des technologies pour remodeler le travail et même la société dans son ensemble. Hmm. Le message sous-jacent, c'est que même face aux résistances, certains changements profonds, eh bien, ils finissent par s'imposer et qu'il est sans doute stratégique de s'y aligner. Ça donne clairement matière à réflexion sur les chemins que nous, sociétés, pourraient emprunter. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Au-delà des chiffres précis, 20%, 2028, peu importe au fond, Oui, ce qui est interpellant, c'est la dynamique décrite. Comment est-ce que l'interaction entre les avancées technologiques, qui sont très rapides, et les aspirations croissantes à plus d'autonomie, plus de sens, comment tout ça pourrait collectivement nous amener à repenser nos structures? économique, social, Une question qui est déjà d'actualité en fait. c'est une question qui se pose déjà, maintenant. Tout à fait.